Cette campagne anti-russe est d'ailleurs fort pratique pour cacher la réalité en France. Car c'est bien en France que s'est abattue une répression policière et juridique sans précédent, notamment sur les opposants au mariage pour tous. Des violences policières contre des femmes et des enfants, gazés avec des bombes lacrymogènes dont l'utilisation est interdite par l'Union européenne pour le risque sanitaire, les forces de répression de Manuel Valls sont désormais passées aux arrestations arbitraires. Les exemples se multiplient et nous ne retiendrons que quelques-unes des atteintes aux droits de l'homme commises cette semaine en France. Certains sont arrêtés pour le simple port d'un t-shirt ou d'un sweat aux couleurs de la Manif pour tous, alors que dans le même temps, la famille du petit djihad, qui arborait fièrement un t-shirt saluant les attentats du 11 septembre 2001, a été relaxée le mois dernier. D'autres, parce qu'ils prenaient un verre sur les Champs-Élysées et que l'un d'eux portait également un sweat de la Manif pour tous, se sont vus encerclés par une centaine de CRS et embarqués au simple motif que les caméras de surveillance avaient reparé le sweat et selon la préfecture de police de Paris, très en pointe dans la répression tous azimuts, ces jeunes s'approchaient dangereusement de l'Élysée. Un coup d'État à 28 et sans armes a donc été déjoué. On en arrive à des situations absurdes où dimanche dernier, après la messe, des jeunes gens se promenant au jardin de Port-Royal, sans banderole, ni slogan, ni même suite de la Manif pour tous, ont été contraints par 5 policiers en civil à rester sur un banc durant 1 heure. Alors ont-ils été suivis et harcelés parce qu'ils sortaient de la messe? La Hollandie, une république laïciste, pourrie par la corruption, la dissolution des mœurs et la violence, est-elle entrée en guerre contre la spiritualité? Cette répression est d'ailleurs dénoncée par d'autres pays européens. Lucas Volonté, président du groupe des députés européens PPE-DC, s'en est ému et a saisi le Conseil de l'Europe pour que cesse, je cite, « une répression croissante et inquiétante, inacceptable de la part d'un État membre du Conseil de l'Europe ». Fin de citation. Les arrestations sont en effet de plus en plus violentes, avec coups gratuits et clés pour étouffer, de plus en plus manipulés, ou sur les mains courantes, de petits drapeaux se transforment en armes, font état de dégradation alors qu'il n'y a pas eu, avec plusieurs millions de personnes rassemblées tout au long des manifestations qui ont lieu tous les soirs, une seule voiture brûlée ou une seule vitrine de cassée. Les gardes à vue de 48 heures se multiplient avec leur cortège d'humiliation, fouilles intégrales et intimes, privation de sommeil et la volonté affichée que les absences dans les entreprises soient préjudiciables aux manifestants. Cela permet aussi d'établir des listes d'opposants facilement étiquetées, cathos, de droite, avec prise d'empreintes digitales, photos de face et de profil. La Securitat de Ceausescu et la Stasi de Necker n'ont pas fait pire. Ce sont ainsi plusieurs milliers d'arrestations arbitraires qui ont été commises sans que la presse française ne s'en émeuve. Les policiers et les gendarmes traitent avec moins d'humanité et de respect des pères, des mères et des enfants venus dire leur refus d'abandonner une civilisation multimillénaire que des racailles de cité qui leur balancent des cocktails Molotov, des pierres, leur tirent dessus, trafiquent, volent ou tuent. À croire que toute leur frustration d'être tenus en laisse par une hiérarchie soumise, leur crainte des officines antiracistes qui hurlent à la bavure à la moindre arrestation, leur peur également de faire face à des bandes mieux armées et mieux entraînées qu'eux, se retournent contre ces manifestants bons enfants, calmes et désarmés. Un fossé s'est définitivement creusé entre la population française qui travaille, paye ses impôts, respecte la loi et l'ordre, et des forces de répression qui, on s'en souvient maintenant, déportaient sous Vichy, épuraient la libération, tiraient sur les Français d'Algérie, quel que soit le gouvernement en place, quelle que soit la couleur de l'Assemblée nationale. Il suffit de voir le déploiement incroyable de CRS, de gardes mobiles et de policiers en civil qui accompagnent chaque déplacement du moindre sous-secrétaire d'État pour comprendre que la France n'est plus une démocratie. Être si peu en phase avec les aspirations de son peuple et s'accrocher avec tant de hargne au pouvoir, c'est bien là une dérive totalitaire. Et pendant ce temps, les trafics continuent et les exécutions à l'arme de guerre se poursuivent dans les banlieues. Ah mais voilà, ce doit être encore la faute des Russes, bien sûr, car l'arme utilisée est une Kalachnikov. Alors, tout s'explique.